La dépendance affective et la capacité à se suradapter. C'est bizarre ce titre, hein. Je ne sais pas si ça te parle, toi, si quand tu es dans la t'étais ou tu es encore dans la dépendance. Et ce qui peut être un des moyens de s'en rendre compte, c'est une capacité d'adaptation, mais de dingue. Tu es capable de déplacer des montagnes pour pouvoir être avec ton ou ta partenaire. Alors je vois déjà ceux qui vont me dire ah ben c'est ça aimer Amel. Oui, aimer c'est partager des choses avec l'autre, c'est avoir envie de faire plaisir, mais pas à n'importe quel prix, pas en passant à côté de toi, pas en te faisant passer en dernier, pas en étant à côté de ta vie, puisqu'en fait tu te dis je prends ça, c'est mieux que rien. Capacité à avoir en fait un besoin tu sais, de te rassurer en te projetant. Et en fait, dès que tu vois une possibilité de passer un moment avec ton partenaire ou autre, tu vas sauter sur l'occasion sans même voir si c'est juste pour toi. Et là, il y a un truc qui ne va pas. Et parfois, même quand c'est pas juste pour toi, tu vas le faire par peur. Peur de quoi? Même si tu ne te l'avoues pas. Moi, j'ai mis des années à me l'avouer. C'est pas facile à voir, hein. Surtout quand dans la vie, tu es, hyper fonceuse, fonceur, courageuse, battante, résiliente, t'y vas et tout, tu te dis non. Mais tu te persuades, tu t'auto-persuades que c'est ça aimer l'autre. Et, euh, et du coup, j'ai perdu mon fil. Du coup, toi qui en fais des tonnes et qui te suradapte pour l'autre, oui, je disais par peur de quoi? Peur de perdre l'autre. Peur de perdre l'autre. Peur d'être seul. Peur de pas avoir trouvé mieux. C'est pas terrible ce que je te dis là, hein. J'ai tellement entendu en coaching te dire c'est mieux que rien. Je sais pas ce qu'il va y avoir si j'ai pas ça. Peur du rejet, peur de l'abandon évidemment, qui est l'essence même de la dépendance affective. Et parfois sous cette capacité de suradaptation, elle a du bon évidemment, parce que dans ta vie, elle te permet d'être résilient, elle te permet de rebondir, elle te permet de reconstruire, heureusement. C'est juste le curseur, tu vois, et où est-ce que tu l'appliques. Est-ce que c'est vraiment ça, aimer? Est-ce que tu penses que tu as besoin d'en faire des tonnes? Est-ce que tu reconnais qui tu es, toi? Ou est-ce que tu as besoin de montrer à l'autre, par ta présence, à n'importe quel prix? Et après, limite, c'est pas évident ce que je vais te dire, c'est toi. En tout cas, limite, ça devient un dû. Limite, c'est une normalité. Mais toi, ça te coûte quand même, hein, au fond. Sur le moment, tu dis non, c'est ça aimer, mais au fond, si tu te mens pas, ça te coûte. Et du coup, après, tu vas être en attente, vu que toi, tu te suradaptes, tu mets le level haut, l'autre, t'as rien demandé. T'as rien demandé du tout. Et du coup, tu vas être en attente que l'autre te montre qu'il t'aime, en attente que l'autre te rende la monnaie de ta pièce. Même si tu ne le fais pas pour ça, une partie de toi le fait pour ça si tu ne te mens pas. Une partie de toi le fait pour être aimé. Allez, on arrête de se mentir. La vérité. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Pas qu'est-ce que tu en penses? Parce que la partie qui pense, elle va dire mais non, l'ego va dire mais non, là. L'autre partie là. Tu sais, la partie qui a besoin d'être rassurée, celle-là. Celle qui a envie de se sentir importante pour l'autre. Celle qui a envie d'être aimée. Celle-là, qu'est-ce qu'elle dit? Pourquoi elle fait tout ça? Et si c'était le moment, là maintenant, que tu prennes soin de toi, de cette partie-là, c'est pas le job de l'autre. Personne ne pourra le faire à ta place, personne. Et quand tu commences, ça c'est pas un job simple, hein, ça demande du courage, c'est tout un chemin. Il n'y a pas une clé, il n'y a pas une clé, ça se saurait. Il y a un parcours, il y a un chemin, il y a une détermination, il y a du courage à oser te rencontrer. Parce que te rencontrer, c'est pas avoir juste la partie tip-top géniale. Tu sais, celle qui a le sourire, celle qui est heureuse. C'est d'aller accueillir toutes les parties. Moi, j'ai mis du temps à réaliser que j'avais une profonde tristesse en moi. Et
Je voulais sauver les personnes qui étaient tristes, mais en fait, je la portais. Et c'est pas évident d'aller la voir et de l'accueillir et de te dire, ah ouais, t'as cette partie-là, toi qui es positif, optimiste, souriante. Il y a une partie qui était triste. Est-ce qu'elle n'est pas encore à des moments? Bien sûr que oui. Tu sais, c'est des poupées russes, tu rentres poupée après poupée. Et donc, c'est oser t'accueillir avec toutes tes parties. Celle qui a honte, celle qui est triste, celle qui a peur, celle qui a la trouille, qui est tétanisée. Du coup, elle a besoin de se projeter, de planifier, de contrôler l'autre. Ça va se manifester aussi par une forme de jalousie dans la relation, une forme de possessivité. Et si on lâche tout, on lâche le contrôle, et que tu t'accueilles avec tout ça, toi, allez, ensemble, on le fait. Prends une bonne inspiration. Respire dans ton cœur. Et va chercher la part de toi qui en a besoin. Va la ramener à la maison avec toi. Dis-lui combien elle est importante ou important. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui qu'elle arrête d'en faire des tonnes. Et que telle qu'elle est, tel qu'il est, tu l'aimes. Ouais. Dis-lui que c'est une sacrée petite fille ou un sacré petit garçon. Et que son job à elle ou à lui, c'est d'être dans l'insouciance. Tu sais, peut-être qu'elle a grandi trop vite, c'est de lui redonner sa place d'enfant. De quoi elle a envie là? C'est quoi? Elle a envie de bonbons, de glace, de crêpes, de danse, de créa. De quoi elle a envie? Donne-lui. Mets-la dans un espace sécure et mets-lui tout ce qu'il faut. Promets-lui d'être là pour elle ou pour lui, que plus jamais elle sera seule ou il sera seul. Ça, c'est ton job à toi. C'est toi qui vas jouer le rôle du parent idéal. C'est toi qui viens réparer. C'est pas ton ex, ton compagnon, ton ami. Non, non, c'est toi. C'est génial parce que tu reprends les rênes de ta life. Est-ce que c'est facile? Pas du tout. Est-ce que c'est possible? Et oui. Vas-y, fais-le. Mets-lui un espace, mieux que Disney, mieux qu'un rêve, mieux que Noël, tout ce que tu veux, où tu lui mets des jeux, des balançoires, de l'eau, du soleil, enfin ce qui est bon pour toi. Et moi, je lui mets un endroit pour créer, un endroit pour danser, d'autres enfants qui sont sans blessure, heureux de s'amuser avec elle. Je suis là, je lui mets de quoi manger, goûter d'anniversaire tip-top. Je lui mets des rollers, toboggans. Ressens comment c'est. Et si c'était le moment d'arrêter de te suradapter et juste de t'adapter à ta vie, à toi, à qui tu es. Je t'envoie beaucoup d'amour, beaucoup de douceur et rappelle-toi que tu fais du mieux que tu peux au moment où tu le fais. Et c'est déjà génial ce que tu fais déjà. Je t'aime et si ça te parle et que tu as envie d'aller plus loin, écris-moi sur atelierdamel.com ou en mode privé. Ciao.